Bonjour à tous, je suis Olivier Soulier, je suis médecin homéopathe généraliste depuis 40 ans et pour Réinfo Covid, j'essaye de vous donner des éclairages différents pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe actuellement. Ce qui arrive aujourd'hui, et vous voyez avec cette histoire de charity business dont on parle beaucoup, avec notre cher Bill qui est le champion de ça, c'est pas nouveau. Il y a un siècle, un certain John Rockefeller possède Standard Oil. Et la loi antitrust américaine démantèle Standard Oil. Et donc il touche un paquet d'argent d'autant plus énorme qu'il avait une fortune équivalente de 200 milliards. Ce qui est exceptionnel à l'époque. Et avec cet argent, il se dit je vais faire quelque chose. Et donc c'est lui qui invente Big Pharma. Et donc avec son copain Dale Carnegie, qui est le magnat de la Syrie, et vous savez c'était des personnes pas très honnêtes puisqu'on les appelle les barons voleurs, donc ils n'en sont pas à une escroquerie près, donc ils vont décider d'inventer Big Pharma et ils vont faire un rapport, le rapport Faulkner, avec une idée très simple qu'on retrouve aujourd'hui, qui consiste à dire quand je veux détruire un type de médecine, je vais lui poser des critères de jugement qui sont tels qu'elle ne va pas passer. Donc, ils essaient d'imposer un système pour passer d'un médicament, d'un remède pour une personne, adapté à une personne, à un remède pour une maladie. Et ça, c'est le grand principe. Et en faisant ces principes-là, ils font sauter complètement toute l'homéopathie, qui à l'époque, il y avait 10 000 lits d'homéopathie aux États-Unis. Ils attaquent les vitamines, qui sont aujourd'hui fondamentales, on le sait. Ils attaquent la phytothérapie. Et donc, quand vous voulez détruire quelque chose, surtout si vous avez fait l'ENA par exemple ou quelque chose du même ordre, eh bien vous allez trouver un protocole qui va empêcher quelque chose qui vous est concurrent. Alors je vais faire un petit jeu de mots puisque je m'appelle Soulier. Je vais me permettre de faire ce jeu de mots là. Moi mes chaussures, c'est du 43,5 mais version large. Je suis sûr que ces chaussures là en double aveugle, appliquées à la totalité de la population, ne seront jamais de bonnes chaussures parce qu'elles ne vont pas aller à plus de 5% de la population. Donc, ce sont des mauvaises chaussures, mais pour moi, c'est des très bonnes chaussures. Un remède pour moi n'est pas le même remède que pour vous. Donc, ce principe de la protocolisation, avec le charity business qui a été inventé par John Rockefeller, qui disait « Je ne veux pas d'un peuple de penseurs, je veux un peuple de travailleurs ». Ce qu'on retrouve aujourd'hui, parce qu'on peut tout faire, sauf penser, mais on peut aller travailler. On peut attraper le corona dans le métro qui est super bondé, mais on ne peut pas aller dans un petit commerce pour acheter un livre et pour s'ouvrir l'esprit. Et donc, on voit bien que ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui se passe en ce moment, c'est pas tout à fait de la même manière, mais c'est le même état d'esprit du charity business et de la protocolisation qui a tenté de bloquer les traitements de Raoult. C'est la même idée, on va poser un mode d'analyse qui est une référence, mais qui est fait d'une façon telle que ça va détruire tous les gens qui peuvent être concurrents. Alors aujourd'hui, quand vous voyez ça, essayez de réfléchir. Votre mari, votre femme, vous vont bien, mais vous êtes sûr qu'en double aveugle, ils vont aller à tout le monde? Est-ce que c'est pour ça qu'on va les supprimer, les interdire? Je crois pas. Nous sommes tous différents, nous avons besoin d'être vus chaque fois comme personnes différentes, et nous avons surtout besoin d'être vus non pas dans un protocole, mais nous avons besoin d'être vus individuellement, avec, comme dit Raoult, avec l'expérience clinique. C'est la clinique qui montre que ça marche. Et c'est pas, on n'a pas le droit de dire c'est un protocole, on va faire prendre des risques. Le but de la médecine, c'est de soigner. Et quand nous soignons des gens, quand nous soignons des patients, chaque patient est différent. Et le médecin a le droit et le devoir sacré d'utiliser toute sa compétence et toute sa science et toute sa sensibilité pour soigner chaque personne différemment. Vous êtes tous différents, vous avez droit à ça. Voilà, bonne journée.